Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal Les Dominantes de l'actualité. Le dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle prochaine se poursuit. Ce dimanche, plusieurs candidats à la candidature sont venus à la commission électorale indépendante poser l'acte. Parmi eux, les représentants de Tidiane Thiam, président du PDCI RDA. Dans le secteur de l'enseignement technique, le concours d'entrée dans les établissements publics session 2025 a démarré ce samedi. Près de 40 000 candidats sont participants à cette échéance. Toutes les dispositions ont été prises pour le bon déroulement des épreuves par le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Et puis au Nigeria, l'armée de l'air nigérienne a mené une opération de sauvetage dans l'état de Katsina, frontalier au Niger, entre la nuit du vendredi 22 et le matin du samedi 23 août. L'intervention a permis de libérer 76 otages, mais un enfant a perdu la vie au cours de l'intervention. Après un séjour en France, le président Alassane Ouattara a regagné Abidjan ce dimanche. Dans la soirée, il a été accueilli à l'aéroport par le haut représentant Gilbert Kafana-Koné et par des membres du gouvernement, dont le ministre d'État Patrick Achi et le ministre d'État Téné Birahima Ouattara. Le ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan, Ibrahim Bakongo Cissé, était également présent. Pour la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire, les dépôts de candidatures se poursuivent à la commission électorale indépendante. Ce dimanche, à la CEI, a été une journée exceptionnelle. L'institution est restée ouverte pour recevoir les dossiers. Et parmi les déposants, l'ex-première dame Simone Eivé Gbagbo, présidente du MGC. Elle était accompagnée de plusieurs de ses militants ainsi que du président du COGEP, Charles Blégoudet. C'est une étape importante que de venir déposer son dossier et d'avoir son dossier au complet. C'est ce que nous venons de faire. Je voudrais saluer également ceux qui m'ont accompagné à cette cérémonie de dépôt. Je suis vraiment très honoré. Notre pays s'est engagé dans les élections présidentielles. Pour la suite, je souhaite pour mon pays que nous ayons des élections extrêmement justes, extrêmement propres, des élections bien inclusives et des élections qui vont permettre à celui qui obtient le plus de voix des électeurs ivoiriens de remporter ces élections-là. Après Simone Eivé Gbagbo, président du MGC, c'était au tour du plus vieux parti de Côte d'Ivoire, le PDCI RDA. C'était l'un des moments forts de la journée, le dépôt officiel de la candidature de Tidiane Thiam, président du parti, qui était représenté par une forte délégation. C'est ce que nous dit Jean-Louis Gbagbo. C'est dans une ambiance de ferveur militante que la délégation du PDCI RDA a fait son entrée au siège de la commission électorale indépendante. Portés par des chants et des cris de soutien de leurs partisans restés massés à l'extérieur, les cadres et élus du parti ont accompagné Alain Cocotré, représentant de Tidiane Thiam. Reçu par le secrétaire permanent de la CEI, le représentant du candidat du PDCI RDA s'est dit confiant pour la suite du processus. Alain Cocotré a saisi l'occasion pour lever un coin de voile sur les grandes orientations du projet du PDCI RDA pour la Côte d'Ivoire. En nous autorisant à déposer sa candidature officiellement en son nom, M. Cheikh Tidiane Thiam respecte l'engagement qu'il a pris devant le congrès du PDCI RDA de porter la candidature du parti à l'élection présidentielle pour poursuivre l'œuvre de développement, de paix et de quête d'unité nationale qui était la vision du président Félix Houphouët-Boigny. Avec ce dépôt, le PDCI RDA entend marquer sa présence dans la course à la magistrature suprême tout en mobilisant ses militants autour de son candidat. À la suite du PDCI RDA, 3 indépendants déposent eux aussi leur candidature à la CEI. Les Ivoiriens qui ambitionnent d'accéder à la magistrature suprême après avoir déposé leur dossier, chacun d'eux a présenté les grandes lignes de son projet pour la Côte d'Ivoire. Notre reporter Jean-Luc Gbagbo a recueilli les propos de 3 d'entre eux.
C'est muni de leur dossier de candidature que Djebidje Vami Olivier, Soumaoro Mamadou et Dou Bitié Apollinaire se sont présentés ce dimanche 24 août devant le secrétariat permanent de la Commission électorale indépendante. Tous veulent briguer la magistrature suprême en tant que candidats indépendants. Leurs dossiers de candidature, comme pour tous les postulants, seront examinés par le Conseil constitutionnel qui statuera sur leur validité en vue de l'élection présidentielle du 25 octobre. Je veux remercier tous mes concitoyens électeurs qui ont bien voulu cautionner ma candidature en m'accordant les parrainages. Je pourrais m'exprimer plus en avant lorsque le Conseil constitutionnel se sera prononcé sur les candidatures. On espère, comme tous mes concitoyens ivoiriens et ivoiriennes, que nous aurons des élections ouvertes et apaisées. Je viens de déposer ma candidature à l'élection présidentielle, symbole de mon engagement total envers notre nation et envers chacun d'entre vous. Je suis candidat pour, n'est-ce pas, mettre en évidence la paix, la cohésion sociale des fils et filles de la Côte d'Ivoire. Ces trois aspirants à la magistrature suprême lancent un même message, celui d'une élection apaisée pour une Côte d'Ivoire en paix. À l'intérieur du pays, le RHDP Moronou veut améliorer les résultats de son candidat dans la région. Ce vendredi, une réflexion collective s'est ouverte à Bongouanou à l'initiative du coordonnateur principal Théophile Awan Doli. Identification et planification des actions concrètes pour la victoire au premier tour à la présidentielle 2025 sont à l'ordre du jour. Alexis Ouedraogo. Une réflexion collective pour comprendre les forces et faiblesses du RHDP dans le Moronou et établir un plan d'action efficace. Objectif, garantir le succès du président du parti à la présidentielle et des candidats aux législatives du 27 décembre prochain. Tout le monde doit être impliqué et fortement impliqué dans cette campagne-là. Ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. C'est un genre d'échelle. Ça va du bas jusqu'en haut, du haut jusqu'en bas. Donc chacun doit être impliqué. Chacun dans son village, il est le directeur de campagne officiel ou non officiel. Pour le coordonnateur principal Théophile Awan Doli, la discipline et l'unité seront les maîtres mots du succès. Notre priorité doit être la campagne du président Ouattara. Notre objectif primordial doit être faire gagner le président Ouattara. Et on doit se rendre disponible pour ça. Soyez auprès de nos militants. Une motion de soutien au candidat du parti a mis fin aux travaux. Dans la capitale politique ivoirienne, le mouvement 2025 Ewan-Ado a effectué sa rentrée politique. Cette activité a été l'occasion pour les responsables de ce mouvement politique de raviver leur militantisme et de mobiliser à l'approche de l'élection présidentielle. La cérémonie était couplée de l'investiture des coordinations régionales et départementales mises en place dans plus de 20 départements du V-Baoulé. Le reportage de Boubacar Silla. Rentrée politique d'Ewan-Ado. La fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro a été le théâtre d'une démonstration de force marquant la rentrée politique de ce mouvement de soutien à la réélection du président Alassane Ouattara en octobre 2025. Une rencontre politique couplée à l'investiture des coordinations régionales, départementales et sous-préfectorales mises en place dans plus de 20 départements du V-Baoulé. Il faut retenir que le V-Baoulé est debout pour la victoire du président Alassane Ouattara, avec 200 cadres originaires des 7 régions intramuros qui vont gérer les hameaux, les campements, les villages et les quartiers, et également de la diaspora du V-Baoulé. Nous sommes prêts, tous ces jeunes que vous voyez ont contribué au parrainage, et dans la région du V-Baoulé, le président a explosé les parrainages. Cette rentrée politique a été l'occasion pour les responsables d'Ewan-Ado de raviver leur militantisme et de mobiliser à l'approche de l'élection présidentielle, mettant l'accent sur la solidarité et la cohésion sociale. Excellence, Monsieur le Président de la République, à travers ce très grand rassemblement Ewan-Ado 2025, voudrons vous traduire notre indéfectible soutien et notre engagement renouvelé
pour votre victoire dès le premier tour aux élections présidentielles 2025. Ewan Ado entend déployer dans les semaines à venir une campagne de proximité intense dans les villages, campements, hameaux et dans la diaspora du Vieux-Baoulé. Le mouvement né en 2024 se présente comme une plateforme transpartisane, citoyenne, ouverte à toutes les couches de la société. Les populations de Ligbiso, village de la sous-préfecture de Ténéboué, ont rendu hommage au président de la République Alassane Ouattara en reconnaissance aux actions de développement dans la circonscription. C'est ce que nous dit Kader Sogodogo. Ligbiso, village de la sous-préfecture de Ténéboué, dans la région du Béré, a vibré au rythme d'une cérémonie empreinte de reconnaissance et d'unité. Les populations ont tenu à exprimer leur gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, pour les nombreuses actions de développement réalisées dans leur localité. Tour à tour, les porte-paroles des populations saluent les actions du chef de l'État. Grâce à cette vision de développement du président de la République, Ligbiso a bénéficié d'infrastructures telles que le dispensaire, l'électrification et bien d'autres. Oui, nous sommes réunis en ce jour pour exprimer notre reconnaissance à un homme d'exception, son Excellence Alassane Ouattara. Parrain de la cérémonie, Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, son représentant, revenant sur les symboles d'unité et de cohésion sociale, a, au nom du parrain, lancé un appel à la préservation du vivre ensemble. Le professeur Meïté Sendou a ensuite exprimé sa profonde reconnaissance envers les habitants de Ligbiso pour leur soutien constant, les invitant à continuer de soutenir les actions du président de la République. Je voudrais exprimer notre vive gratitude à cette région qui accompagne depuis longtemps le chef de l'État dans sa vision. À l'approche de l'élection présidentielle d'octobre 2025, les populations de Ligbiso ont tenu à réaffirmer leur confiance à la vision du président Alassane Ouattara pour une Côte d'Ivoire moderne, solidaire et prospère. C'était une nouvelle tant attendue. Les épreuves du concours d'entrée dans les établissements publics de la formation professionnelle session 2025. Ils ont démarré ce samedi sur toute l'étendue du territoire national. Pour cette année, ce sont 38 275 candidats qui espèrent être retenus à l'issue de ce concours. Le ministère de l'Enseignement technique a pris toutes les dispositions pour la bonne tenue de ces concours. Les détails avec Ahmed Traoré. Pour la session 2025, ils sont au nombre de 38 275 candidats au concours d'entrée dans les établissements publics de la formation professionnelle. Les diplômes préparés sont le certificat d'aptitude professionnelle, CAP, le brevet des techniciens industriels ou tertiaires, BT, le brevet des techniciens supérieurs industriels ou tertiaires, BTS. Comparativement à la session 2024, qui a enregistré 27 958 candidats, l'on note une hausse de 10 317 candidats pour cette session, ce qui traduit l'intérêt de plus en plus croissant des jeunes à la formation professionnelle. Après mon diplôme, je compte travailler dans les entreprises, les grandes mécaniques, les forces, les mécaniques auto même, où il y a les fabricants de voitures. Je pense aller là-bas pour travailler. Le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage prend toutes les dispositions pour qu'à l'issue de ces concours, les plus méritants soient retenus. On attend que justement les candidats soient sereins et qu'ils composent sereinement. Et cela justement grâce aux équipes de la direction des examens de concours qui vont veiller à ce que la sérénité règne au cours de toute cette période de concours. Nous allons recruter les meilleurs parmi eux. Nous offrons 16 545 places. Pour l'organisation de ces concours, ce sont 103 centres qui sont retenus, dont 26 à Abidjan et 77 à l'intérieur du pays. La publication des résultats est prévue pour le jeudi 4 septembre 2025 sur les sites officiels du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage.
Le bien-être et l'autonomisation des femmes rurales sont une priorité pour l'État de Côte d'Ivoire, d'où la mise sur pied du projet intitulé « Utilisation des fours améliorés TICA » pour réduire la charge de travail domestique des femmes en milieu rural ivoirien. Il a été réalisé par le Centre ivoirien de recherche économique et sociale, CIRES. Il vise à promouvoir l'impact de l'utilisation des fourneaux TICA sur l'amélioration des conditions de vie des femmes rurales. Astou Touré. Le jour se lève sur Patasso, village situé à environ 35 km de Divo, dans la région du Lodjibois. Après les travaux ménagers, Aoussi Akissi Emilienne s'apprête à emprunter le chemin des champs en compagnie de sa sœur cadette. Cette mère de 5 enfants passe de longues heures à labourer la terre, en retirer les mauvaises herbes, chercher du bois de chauffe avant de retourner en fin d'après-midi cuisiner le repas du soir. Tous les jours, quand il me lève, il fait feu. Même s'il y a l'eau à puiser, je dois puiser l'eau dans le champ. Je dois chercher déjeuner pour les enfants. On fait du manioc, on met banane, on fait tout ça là, pour avoir de quoi manger avec mes enfants. En cuisine, chaleurs et fumée se côtoient. Veiller sur la cuisson du repas devient difficile parce qu'impossible d'ouvrir les yeux ou de respirer l'air naturel dans un espace où la fumée est envahissante. Mais voilà, dans la fumée encore, je suis venu, je suis rentré dans la cuisine, en train de préparer. Mes yeux là, ça me fait mal. Bienvenue dans le quotidien de la femme rurale, cet environnement où la charge du travail domestique est portée par les femmes, l'intérêt ou le bien-être de la famille passe avant tout. Cependant, la pénibilité des soins non rémunérés passe sous silence, mais laisse des séquelles. Quand je finis de travailler, tellement que je suis fatiguée, je n'ai plus l'appétit. Je n'ai pas le temps de m'occuper des enfants. Tout ceci est désormais un vieux souvenir pour Aoussi Emilienne et les femmes de Patasso. Grâce à un partenariat entre le Centre ivoirien de recherche économique et sociale, CIRES, et le Centre de recherche et de développement international, CRDI, une solution innovante est proposée aux femmes rurales à travers l'instauration des foyers améliorés appelés TICA dans les ménages vulnérables. On me dit que vraiment, il y a les bonnes nouvelles au village ici. Ils sont venus dispier des foyers. Je suis heureuse même, parce qu'on fatigue ici, vraiment. Tu as le champ, comme nous, comme ça, tu prends fagot, il y a la pluie, la boue, tu tombes. Des fois, tu glisses, tu vas te blesser. Le repas cuit vite aux fesses que les 3 foyers. On étudie avec le fibre, avec les petits bois. Le repas cuit vite. Après le Tchologo, le Tongui, le Nzi, c'est le Lodjibois qui accueille la caravane de distribution des fourneaux améliorés. Une action couplée d'une séance de formation sur le mode d'utilisation de l'appareil de cuisson et une sensibilisation à la cohésion sociale. Une initiative qui réjouit les autorités locales et sous-régionales. Cela dénote aussi de l'autonomisation même de la femme. Je pense que ces fourneaux serviront véritablement à nos mamans d'améliorer leurs conditions de vie. En Côte d'Ivoire, 87% des ménages en zone rurale ont recours au bois de chauffe. L'utilisation des fourneaux TICA se présente comme une solution pour réduire la pression humaine sur la forêt. Ce fourneau amélioré permet donc d'utiliser moins de bois, donc moins d'inhalation de fumée, donc une meilleure santé. Alors nous, on voudrait les aider à voir dans quelle mesure on peut les appuyer pour qu'elles puissent mener des activités génératrices de revenus. Du Tchologo au Tompi, en passant par le Zi et le Lodjibois, au total 2000 femmes bénéficiaires. De la pénibilité des charges quotidiennes au repos, de la fumée au confort culinaire, la joie et la satisfaction sont perspectives sur le visage de ces braves femmes qui luttent au quotidien avec ou sans moyens pour assurer la sécurité alimentaire et l'éducation des enfants. Et tout cela dans le silence, la cohésion et la paix. Retour sur les bords de la lagune ébriée. Derrière les soldes se cache un dispositif bien encadré par la loi qui vise à protéger à la fois le client et le commerçant. Dans l'édition du 13h, Hamza Diaby a reçu dans le cadre du magazine du dimanche M. Kwazan Aimé, directeur général du commerce intérieur. Alors que la période officielle des soldes bat son plein, ils ont décrypté ensemble les règles, les réalités et les dérives qui entourent cette pratique commerciale. Extrait. En réalité, il s'agit d'un déstockage de marchandises par les commerçants avec réduction de prix, ça c'est très important, et réduction de prix, et
il faut savoir que cette action commerciale est encadrée par la loi. Sur les périodes complémentaires, il faut juste retenir qu'elles durent, à la différence donc, des périodes légales qui sont fixées par la loi, qui sont donc de 3 semaines. Les périodes complémentaires, elles durent 2 semaines. Et elles doivent s'achever également, ces périodes, elles doivent être prises donc, dans une période qui doit s'achever avant les périodes, 1 mois avant les dates légales. Donc vous ne pouvez pas prendre votre période complémentaire sur la période, par exemple, du 10 février, sur la première période du 10 février au 10 mars. Ce n'est pas possible de prendre la période complémentaire. Sur la période du 10 juillet au 10 août, vous ne pouvez pas prendre de période complémentaire. Voilà. Donc ce sont les seules périodes, les seules contraintes. Il faut, pour également prendre sa période complémentaire, il faut faire une déclaration préalable auprès donc, du ministre chargé du commerce. C'est exactement l'article 29 de la loi. De l'ordonnance donc sur la concurrence qui est, si mes souvenirs sont égaux, 2013-662, voilà, relative à la concurrence, qui fixe effectivement le niveau des amendes en cas du non-respect des règles en matière de vente solde. Et ces amendes sont dans l'intervalle de 200 000 francs à 10 millions de francs CFA. On prend la direction du Septentrion ivoirien, à Korogo précisément, qui accueille le festival de sensibilisation à la promotion de la cohésion sociale, un événement qui souligne le rôle des jeunes du district des Savanes en tant qu'acteurs de solidarité et de paix, initié par le projet de cohésion sociale des régions nord du golfe de Guinée, COSO. Ce festival ambitionne de favoriser le vivre ensemble à travers des échanges culturels et des initiatives communautaires. Reportage. Ce festival à Korogo constitue un cadre pour valoriser les contributions des jeunes, souvent sous-estimées dans les processus de développement social. Ces festivités de la capitale du Poro résonnent donc comme un appel à l'action pour les jeunes du district. La jeunesse doit être au cœur de toutes nos actions, surtout dans nos jeunes États où la jeunesse représente plus de 70% de la population. Notre rôle aujourd'hui, c'est de les inciter à s'intéresser à tout ce qui a trait à la vie de la communauté, mais surtout à s'engager de façon responsable. Avec un engagement à contribuer à la consolidation de la paix et de l'unité, les jeunes ont salué l'initiative du COSO. Nous pensons que la cohésion sociale est le levier puissant de tout développement dans toutes nos communautés, dans toute société. Sans cohésion, il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'avancement. Et c'est pourquoi nous nous sommes mobilisés massivement pour venir écouter ce message et également porter ces messages dans nos bases. En lien avec le COSO, plusieurs sous-projets identifiés par les jeunes bénéficient d'un accompagnement financier. Les 2 premières vagues ont permis à 49 localités du Nord d'organiser leurs activités. 127 millions ont été mobilisés. Ces initiatives traduisent la volonté collective des jeunes de bâtir des communautés solidaires, résilientes et unies autour de la paix. Le COSO assure des actions de renforcement des capacités dans toutes ces régions. Nous avons des régions frontalières. Donc aujourd'hui, la question de la paix est une question très très importante. L'harmonie entre les différentes communautés, la cohésion sociale, c'est un élément essentiel et surtout, cela doit être porté par l'ensemble de la population, mais plus spécifiquement par la jeunesse. Plusieurs activités telles qu'une marche sportive, des danses traditionnelles et un concert artistique ont meublé cette édition du festival de cohésion sociale. Ce samedi 23 août, le groupe Zouglou, les garagistes, a célébré ses 33 ans d'existence dans une ambiance bon enfant. Lors de ce rendez-vous, les mélomanes sont venus nombreux soutenir le groupe. Après ce concert, cap sera mis sur plusieurs autres pays pour la promotion de leur dernier album. Ahmed Traoré. Autrefois un quatuor mythique, le groupe dénommé Les Garagistes continue aujourd'hui son aventure à 3. Depuis leur début à Yopougon, à Abidjan, ces artistes ont marqué le Zouglou par leur authenticité et leur engagement social. Avec des kits qui ont traversé des générations, ce groupe musical reste une figure emblématique de la culture ivoirienne. D'où la célébration de 33 années de carrière. Le Zouglou, c'est vraiment la musique authentiquement ivoirienne. Et ça, je pense que tous les Zouglouman et Zouglouwoman ont raison de continuer de faire vivre cette musique. Et c'est pour ça que je veux vraiment féliciter les garagistes. Ils ont tenu bon. Le Zouglou ne meurt pas.
Et c'est le constat qu'on a fait ce soir. Pour l'occasion, les fanatiques ont vibré sur les classiques du groupe, aussi et surtout les morceaux du nouvel album intitulé « Mise à jour ». Nous sommes venus soutenir les garagistes pour leur grand retour. Et vous êtes sans ignorer que je suis un mélomane. Je suis venu apporter mon soutien à la culture. Moi je suis Zouglou et le Zouglou c'est l'identité culturelle de la Côte d'Ivoire. C'est un rythme qui a bercé moi, ma génération. C'était un très beau spectacle. Le Zouglou aujourd'hui à l'Hôtel Ivoire, c'est des plats des stades à l'Hôtel Ivoire, donc on évolue. Après ce concert à Abidjan, les garagistes seront au Casino de Paris, toujours dans le prolongement de leurs 33 années de carrière. À ce jour, le groupe totalise 7 albums. En religion, le culte que Dieu approuve, c'est autour de ce thème que s'est tenue l'Assemblée régionale des témoins de Jéhovah au stade Félix Houphouët-Boigny au Plateau. C'était du vendredi 22 au dimanche 24 août 2025 en présence de Grace Abigail et Khalid Diomandé. Ils sont venus massivement des 4 coins de la Côte d'Ivoire avec la soif d'apprendre et de s'imbiber de la parole divine. Plus de 26 000 fidèles prennent part à l'Assemblée régionale des témoins de Jéhovah, organisée simultanément au stade Félix Houphouët-Boigny et au stade Robert Champoux de Marcory. Aujourd'hui, j'ai appris qu'être vrai chrétien, ce n'est pas seulement dans la bouche. Il faut accompagner des actions. Et les vrais chrétiens se reconnaissent par l'amour qu'ils manifestent entre eux. Nous avons appris l'importance pour nous de pouvoir attacher une réelle importance au culte que nous rendons. On a vu, par exemple, l'exemple de Jésus qui, malgré les difficultés, a continué à adorer Dieu en toute fidélité. Autre particularité, les enseignements sont diffusés en plusieurs langues, dont le baoulé, le bété, le gouro, l'anglais et même en langage des signes. De quoi rendre le message accessible à une panoplie de cibles. On a 13 langues dans lesquelles l'Assemblée se tient simultanément. L'importance pour nous, c'est d'expliquer que nous devons adorer Dieu et qu'il n'y a pas autre forme d'adoration. Que la seule forme d'adoration que nous devons, c'est à Dieu. Cette assemblée, placée sous le signe de la foi, du partage et de la communion fraternelle, aura été un véritable moment de voyage spirituel pour les fidèles, engagés à intégrer les valeurs du Christ dans leur quotidien. Dans l'actualité hors de nos frontières au Nigeria, l'armée de l'air a mené une opération de sauvetage dans l'état de Katsina, frontalier avec le Niger, entre la nuit du vendredi 22 et le matin du samedi 23 août. L'intervention a permis la libération de 76 otages. Un enfant a été tué au cours de l'offensive des forces armées. Parallèlement, l'armée de l'air nigériane affirme avoir également tué samedi 23 août plusieurs terroristes lors de raids conduits près de la frontière entre le Nigeria et le Cameroun dans l'état de Borno. Depuis le début de l'année, l'armée nigériane lutte contre la recrudescence des attaques terroristes. Tout de suite, le reste de l'actualité dans le monde, c'est dans le 7 sur 7 avec Juliette Ouya. L'Espagne ravagée par les flammes. Plus de 70 000 hectares sont partis en fumée. Le pays déplore 4 décès. Dans plusieurs villages de la région nord-ouest, il ne reste que des pierres et des poutres calcinées. Découverte macabre dans la région centre du Mexique. 6 têtes humaines ont été trouvées sur une route. Selon les premiers éléments de l'enquête policière, il s'agirait d'un règlement de compte entre bandes rivales. Ce phénomène a duré seulement quelques secondes au Japon. Une immense boule de feu a traversé le ciel. À l'origine, un fragment d'astéroïde, un météore revenu de l'espace, se transformant en boule de feu lors de son entrée dans l'atmosphère.
Des factions palestiniennes présentes dans les camps de réfugiés au Liban ont commencé à remettre leurs armes aux autorités libanaises selon un accord conclu en mai dernier et visant à garantir le monopole des armes à l'État. Le Premier ministre libanais, Nawaf Salam, s'est félicité du début du processus. Joseph Kabila va-t-il être condamné à mort? Cette peine a été requise à Kinshasa, en République démocratique du Congo, contre l'ancien président jugé par contumace pour complicité avec le groupe armé M23 soutenu par le Rwanda. Au Cameroun, le Conseil constitutionnel a rejeté en dernier ressort la requête de l'opposant Akere Mouna qui visait à déclarer le président Paul Biya inéligible à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. La demande a été jugée non justifiée après une audience d'un peu plus de 2 heures. Kate Kellogg, l'émissaire américain pour l'Ukraine, assiste à la cérémonie de la célébration du jour de l'indépendance à Kiev. C'est la fête nationale ukrainienne célébrée le 24 août. Ces festivités commémorent la publication de la déclaration d'indépendance de 1991, actant l'indépendance de l'Ukraine face à l'URSS. Merci de vous être privé de sommeil pour la suivre. Je vous souhaite de passer une excellente soirée avec les programmes de RTI 1.